Climat social et politique plus que tendu au Venezuela. L'opposition continue de faire pression pour la tenue d'un référendum visant à destituer le président Nicolás Maduro. La population, elle, est asphyxiée par de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Florent Roudou. Des scènes devenues quasiment ordinaires à Caracas. Encadrés par une forte présence policière, ces Vénézuéliens sont désormais habitués à devoir faire la queue pendant des heures pour obtenir de la nourriture. Une situation inacceptable pour ces habitants. Qu'on soit de l'opposition ou pas, qu'on soit chaviste ou madouriste, on vit la même chose. Seuls ceux qui travaillent avec le gouvernement, ceux qui ont des relations sont bien. Nous, on a faim. Le président dit encore qu'il y a de la nourriture. Mais nous avons faim. Il n'y a pas de nourriture. Allez chez moi, il y a 3 enfants et nous n'avons rien. Nous n'avons rien. À l'ouest de la capitale vénézuélienne, la ville côtière de Cumaná, théâtre de violents pillages. Magasins, restaurants, les dégâts sont considérables. La police annonce avoir interpellé plusieurs centaines de personnes liées à ces violences. Accusée par les pro-Maduro d'avoir encouragé ces pillages, l'opposition dément et réitère sa volonté d'organiser un référendum destiné à écarter le président Maduro du pouvoir. Nous sommes absolument prêts pour ce processus dans tous les États du pays, dans toutes les municipalités du pays. L'idée est qu'à partir de lundi, tout ce pays soit en mouvement. Figure de l'opposition, Carlos Oscaris souhaite notamment faciliter la validation des signatures en faveur du référendum qu'elle espère organiser d'ici novembre. Une éventuelle consultation qui reste suspendue à l'issue du recours judiciaire déposé par le camp présidentiel. Objectif, faire annuler le processus pour fraude à la signature.